Bonjour Monsieur Maljean, vous êtes pianiste, compositeur et chanteur de nationalité belge. Vous avez réalisé une chanson intitulée Chime of the Dawn Bells, spécialement en hommage à Wuhan en février, donc peu de temps après la flambée de l'épidémie. Une chanson qui a fait le buzz sur la toile, notamment parmi les internautes chinois. Alors, quel genre de retour avez-vous eu après la publication de la chanson? Bonjour. Oui, après la chanson Chime of the Dawn Bell, c'est le succès qui en a suivi. J'ai eu énormément de retours. Les plus importants, c'est le retour du public. Les gens qui m'ont écrit, qui m'ont téléphoné ou qui ont mis des petits messages sur les réseaux sociaux, évidemment énormément venant de Chine et de Wuhan. Ce qui m'a aussi touché beaucoup, c'est la réaction des soignants qui m'ont dit que ça les avait fort touchés, ça c'était important. Puis forcément les journalistes sont venus vers moi, beaucoup de journalistes chinois, des journalistes européens aussi, pour faire des articles et c'était vraiment une période très animée. J'ai eu aussi des retours de chanteurs, par exemple, qui m'ont demandé de faire une version. Il y a une chanteuse française qui m'a demandé de faire cela. Et puis aussi, toutes les versions qu'ont faites les gens sur Internet. Il y a énormément de gens en Chine qui ont chanté la chanson, qui l'ont rechantée à leur manière, qui ont fait des petites vidéos. Dans des écoles également, ils ont fait cela. Et puis aussi, parfois même des instrumentistes au saxophone. Enfin, c'était incroyable, voilà. Et j'ai été très heureux que cette petite chanson aille si loin. Et maintenant, vous sortez un nouvel album. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Ce sera un album qui sera quand même influencé par cette période, forcément, cette période où est arrivé le fameux coronavirus. Les premières chansons datent de février, donc c'est vraiment le début de l'épidémie. Donc il y aura dans ces chansons la Chime of the Dawn Bells avec toutes les version anglaise, version chinoise, version française, version piano solo. Et puis alors, petite originalité, il y aura quelques titres instrumentaux. Moi je suis d'abord pianiste, donc c'est un peu comme ça que je me suis fait connaître en Chine. Et ces morceaux seront très zen, très calmes, adaptés à cette période où je pense que les gens ont besoin de rentrer en eux-mêmes, de réfléchir, de se relaxer. Voilà, j'espère que cet album aura un effet bénéfique sur les auditeurs et tous mes amis chinois. Pourquoi avez-vous choisi Core comme le titre du nouvel album? Oui, nous avons choisi d'appeler l'album Core, qui en fait est la traduction du mot chinois Chu. Et Chu est tout simplement une abréviation pour nommer la province de Hubei. Province de Hubei qui est la province dont la capitale est Wuhan. Et voilà, tout l'album tourne un peu autour de cela. Tout est parti de la chanson Chime of the Dawn Bells qui a été créée pour Wuhan en mois de février et dans laquelle on a introduit des Dawn Bells, hein, les fameuses Bian Zhongshan, qui sont les plus vieilles cloches qu'on ait jamais retrouvées et qui viennent de la fameuse province de Hubei. Comment définissez-vous le style de votre nouvel album? Alors, comment définir le style de mon album? Bien, j'ai envie de dire que c'est un album de Jean-François Maljean, sans aucune prétention, de Shang Ma Lang, et dans lequel j'imprime mon style, c'est-à-dire qu'il y a des chansons et du piano solo, et c'est un peu ce que j'ai fait toute ma vie. Voilà, j'écris toujours des chansons probablement dans le style que j'avais déjà dans les années 80 quand j'ai commencé comme chanteur pop. Donc c'est des chansons, on va dire, classiques, c'est pas du hip-hop, c'est pas du rap. Moi je suis quelqu'un qui aime plutôt la variété, je n'ai pas peur de le dire. Et ça c'est au niveau des chansons. À côté de ça, il y a les pièces de piano solo, instrumentales, que beaucoup de gens ont qualifiées de New Age, hein, qui sont des chansons que j'ai commencé, des morceaux de piano que j'ai commencé à écrire au début des années 2000 et qui en fait sont la clé avec laquelle je me suis ouvert les portes de la Chine parce que c'est ça d'abord qui a marché en Chine. Donc voilà, j'ai envie de résumer en disant c'est un album dans lequel j'ai vraiment imprimé mon style.
Sur ce nouvel album, vous avez une chanson intitulée Shared Future for Mankind. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers cette chanson? Le titre de la nouvelle chanson, Shared Future for Mankind, signifie en fait avenir partagé pour l'humanité. Donc, moi c'est une idée que je partage, d'être une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité, c'est-à-dire de ne pas vivre dans son petit coin, d'être unis pour essayer d'aller vers une vie meilleure, surtout après cette période très difficile. Vous interprétez la chanson avec une fille de Wuhan et c'est peut-être la première fois que vous chantez totalement en chinois. Cela a dû être difficile au début. Il vous a fallu combien de temps pour pouvoir bien prononcer les paroles? Oui, donc j'interprète la chanson, la version chinoise de la chanson Shared Future for Mankind, qui s'appelle Gongsheng, en chinois. Ce n'est pas la toute première fois que j'interprète une chanson en chinois. Je l'ai déjà fait plusieurs fois sur scène pour des chansons comme Yuan Dai Piao de Chine ou d'autres chansons que j'ai interprétées aussi. Sur disque, je l'ai fait une fois en duo avec Shang Wenjie. C'était en 2010 au moment de l'expo de Shanghai. Et là, on avait fait une chanson à nous deux qui s'appelait Woman the Gut. All Song en anglais. J'avais chanté en chinois avec ma grande amie Wenjie. Voilà. Mais ici, c'est une grande première parce que c'est vrai que je chante beaucoup plus dans cette chanson. Alors, oui, ça m'a pris du temps parce que j'ai beau suivre des cours de chinois, parler un petit peu chinois. Donc, j'ai quand même dû travailler presque une semaine pour arriver à avoir vraiment la bonne prononciation. J'avais travaillé, puis j'avais envoyé les premiers essais à mon partenaire de Wuhan, He Liu, Kelvin He. Et alors il m'a dit non, c'est pas bon. Alors j'étais très déçu. Et finalement, alors je fais un duo avec une chanteuse chinoise de Wuhan qui a une très belle voix. Et on chante ensemble. Et comme ça, je pense que le résultat est intéressant. Bon. Il faut que maintenant j'ai le feedback de mes amis chinois, voir si ça leur plaira et s'ils comprennent. Mais j'ai déjà testé un peu et apparemment ça fonctionne. Voilà. Vous êtes venu en Chine près de 150 fois et vous dites que vous gardez un souvenir inoubliable de la ville de Wuhan. Alors à partir du 28 septembre, il est maintenant plus facile pour les étrangers de se rendre en Chine. Est-ce que vous avez le projet de faire une tournée en Chine et pourquoi pas à Wuhan prochainement? Oui, je me suis rendu près de 150 fois en Chine depuis une vingtaine d'années. Voilà, j'ai commencé à aller en Chine en 2002 à peu près. Et à raison de 7 ou 8 fois par an pour des concerts, des émissions de télévision, etc. Alors oui, la Chine me manque beaucoup. Je ne suis jamais resté aussi longtemps sans y aller. Et c'est une bonne nouvelle que vous me donnez en me disant que la Chine va s'ouvrir aux étrangers probablement à partir du 28 septembre. Moi, je suis prêt, je n'attends que ça. Et il y a plein de projets, évidemment, après Chime of the Dawn Bells qui sont arrivés, des projets de films, de comédies musicales, enfin de toutes sortes et surtout de concerts. Et donc, je rêve de faire une tournée en Chine, de recommencer. Et évidemment de passer par Wuhan, ce serait un grand honneur et surtout que c'est une ville que j'apprécie beaucoup et où j'ai déjà été plusieurs fois. Souhaitons ensemble que l'épidémie finisse par disparaître pour retrouver un monde meilleur. Je suis zen, mais je ne suis pas zen, pas toujours.